Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et aujourd'hui je vais vous montrer un nouveau carnet dont je suis super contente. C'est un carnet pas spirale pour cette fois, mais pour écrire dedans. Pour une copine, elle veut à la fois pouvoir écrire dedans et mettre des photos pour raconter sa vie à quelqu'un qui est loin d'elle et un membre de sa famille dont elle est séparée pour une période de temps. Et donc, pour le temps où ils se voient pas, elle et sa mère, elles vont écrire plein de choses, prendre plein de photos, mettre tout ça dans le carnet et donner le carnet quand ils se reverront. Donc, j'ai fait le carnet et j'en suis super contente. C'est un carnet avec une collection de papiers que je vous ai déjà montré et avec laquelle j'ai déjà fait un autre carnet pour une autre copine. Vous allez reconnaître. On dirait que j'ai que cette collection-là. Non, c'est pas le cas, mais d'ailleurs, je vais faire ce carnet-là avec une toute autre collection pour moi et je vous montrerai aussi. Donc, c'est pas ça, mais il allait tellement bien. Donc, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vais même vous rapprocher un tout petit peu. Voilà, donc c'est la collection Forever Young de Boboni. Exceptionnelle collection, plein de couleurs flashy, j'en suis très contente, donc j'étais très contente de l'utiliser là, et ce très joli flamant rose qui m'a tout de suite plu dans la collection. J'avais toujours voulu le mettre en couverture d'un carnet, donc maintenant c'est fait. Donc vraiment ambiance plage, vacances, tropiques. C'est un carnet avec une fermeture, comme vous voyez, à la ficelle, avec un petit rabat et des attaches parisiennes. C'est un carnet, donc c'est des feuilles 80 grammes qui sont pliées en deux, par paquet de 10, et c'est une reliure cousue. C'est la première reliure cousue que je fais. Donc pour ce carnet, vous allez avoir toutes les vidéos pour vous montrer comment je fais dans les prochaines semaines. Donc lui, vous allez bien le voir en détail. Et donc c'est ma première reliure cousue. Dans mes vidéos, ma série de vidéos sur les reliures, je vous parlais des reliures cousues sans vous dire comment faire. Donc ça, c'en est une. Et je vous montre comment j'ai fait celle-là. J'en suis très contente, elle me va très bien. Maintenant, à chaque fois que je devrais coudre quelque chose, ce sera cette reliure-là que je ferai. La couverture est... comment dire, elle est faite entièrement avec du papier, il n'y a pas de carton, donc elle est semi-rigide, c'est ce que je voulais pour un carnet. Donc vous voyez un petit élément de déco. La tranche aussi, pas un seul morceau de carton, par contre c'est 4 épaisseurs tous les côtés, donc autant vous dire que là c'est solide. Vous voyez, là j'appuie dessus, ça plie même pas, tellement c'est solide. Après, elle pourra se faire avec le temps, mais je voulais pas quelque chose quand même de trop rigide, parce que c'est un carnet, c'est fait pour écrire, mais je voulais quelque chose qui tienne dans le temps, comme c'est quelque chose qu'elles vont beaucoup utiliser, remplir, et qu'après elles vont transmettre, elles vont donner, qui va tenir et qui va contenir plein de souvenirs et plein d'informations intéressantes sur leur famille. Je voulais que ce soit quelque chose qui dure vraiment dans le temps. Donc, c'est pour ça que même s'il n'y a pas de carton, c'est très solide. Donc vous voyez que c'est multicolore, on va le feuilleter après, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vais finir avec la couverture tant qu'on y est. Donc, vous voyez, vous avez vu la tranche, donc j'ai mis un sticker dimensionnel papillon qui est tout brillant, tout glossy. Je sais pas si vous allez attraper, si je vais arriver à attraper la lumière. Yes, voilà, donc là vous voyez qui brille, donc qui est turquoise, qui va bien avec la collection, même si c'était pas cette collection là. Ceux-là, bon, vous verrez dans les prochaines vidéos un peu toute la planche de tampons, mais c'est des tampons que j'avais trouvé chez Carrefour, je vous les avais montrés quand je les avais achetés. Ensuite, donc vous avez ce rabat pour protéger, parce que je voulais qu'il puisse fermer, comme elle va mettre beaucoup de choses dedans, et puis je voulais une fermeture comme ça aussi,
un peu genre carnet de... Il est fait, alors le prochain il est fait un peu comme un carnet de voyage, même si c'est pas du tout la palette de couleurs, le prochain il sera plutôt très vintage, mais je voulais quelque chose qui fasse vraiment manuscrit, et pas, donc quelque chose qui puisse, comment dire, ouais, qui fasse carnet, alors il est pas du tout en cuir, mais c'est un peu l'idée, vous savez, des carnets de cuir aussi, où vous avez le morceau qui se rabat presque avec la sangle dont on fait le tour. J'ai hésité d'ailleurs à faire une fermeture comme ça, j'aurais pu. Mais je voulais vraiment quelque chose qui fasse... ouais. Un peu... bon, je vais redire carnet de voyage parce que je trouve pas de synonyme, mais... un peu dans l'idée. Alors, donc, il s'ouvre comme ça. Je sais pas pourquoi je l'ai ouvert, parce que je voulais montrer l'arrière d'abord. Alors, on va faire marche arrière. Je vais le refermer. Quand je vous dis que je sais pas faire deux choses en même temps. Hop. Comme ça, vous me voyez le fermer en même temps. J'essaie d'aller trop vite. Voilà, donc on va pas l'ouvrir tout de suite. Donc, l'arrière, le voici. Donc là, en fait, cette partie-là est collée. Et j'ai mis les attaches parisiennes à la fois pour la déco, parce que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très joli l'effet clouté comme ça. Mais en même temps, les attaches parisiennes, elles sont pas que là pour la déco, puisqu'elles passent à travers de ce papier-là et de la couverture. Donc ça ajoute un élément de solidité, même si on n'avait pas forcément besoin. La colle, elle est suffisante. Mais tant qu'à les mettre pour faire joli, autant les mettre aussi qu'elles soient fonctionnelles et qu'elles servent. Donc voilà. Et après, encore des petits stickers, donc de la même planche de tampon que celle-ci. Donc un petit papillon et quelques fleurs, parce que c'était une page vraiment toute simple. En fait, c'est la suite de celle-là. Si j'ouvre en grand, vous allez reconnaître, c'est la même page, la même double page. Mais en dehors de ce flamant rose, il n'y avait pas grand-chose en fait sur cette page-là. Donc l'arrière était vraiment très vide. Et c'est pour ça que l'arrière est décoré avec des stickers. Histoire de le... Hop. Non, voilà, et voilà. Donc, je vais ouvrir la double page sans abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc vous voyez que c'est la même page en fait. Ce morceau-là, il était à la suite. Donc c'est la même feuille de scrap, celle-ci. Et comme elle est vide, j'ai mis quelques petits tampons, comme ça. Vous voyez l'intégralité de la couverture, puis vous voyez ça aussi. Donc très très jolie couverture extérieure, je me flatte mais j'ai raison. Non, j'en suis super contente, elle sort exactement comme je le voulais. Donc couverture entièrement en papier. Vous verrez dans les vidéos comment je l'ai faite, c'est une variante. Non, j'allais dire ça ressemble à quelque chose que je vous ai déjà montré. Oui et non, c'est une variante qui est super facile à faire. Toute la couverture, donc vous verrez. Très très simple. Vous pouvez l'utiliser même pour une couverture où vous faites pas de couture. Mais non, je l'ai refermé, donc on referme pas, décidément. Qu'est-ce que c'est cette habitude? J'ai envie de m'amuser avec cette couverture qui est très, très ludique. Donc, vous voyez qu'elle elle est pliée juste là, mais même pas encore, pas pliée trop. Mais par contre, elle est toute rainurée. Et ça permet de faire l'arrondi, et puis ça permet aussi qu'elle puisse s'étendre pour quand l'album s'étendra, en fait, elle pourra... elle est évolutive, en fait, c'est ce que je voulais qu'elle puisse le remplir sans qu'il soit trop gros. Donc j'ai mis beaucoup de marge, donc en fait jusque là, tout ça, c'est tout de la marge pour s'étendre. Il peut s'étendre jusque là et après en épaisseur. Donc voilà pour le rabat. Papier aussi. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? À l'intérieur, on va trouver une enveloppe qui n'est pas une vraie enveloppe. Vous allez voir que j'ai triché un peu parce qu'en fait, les 3 morceaux s'ouvrent, les 4 morceaux s'ouvrent, et en fait, on peut mettre des choses dedans.
Donc au hasard, admettons que je prenne ça, hop, je mets ça là-dedans, je referme, et ça tombe ni d'aucun côté parce que c'est tout prisonnier, voilà. Et comme vous savez que j'aime bien faire les choses symétriques, vous avez les mêmes à l'arrière. Donc ça c'est pour pouvoir mettre aussi des petites choses dedans. Et puis comme elle voulait un carnet où elle pouvait mettre à la fois écrire et à la fois mettre des photos, et bien en fait sur chaque... Donc déjà je vous montre vue de dessus. Donc j'ai 8 paquets de feuilles de 10 feuilles chacun, c'est des feuilles 80 grammes. Donc des feuilles pour écrire, elles sont juste pliées en deux et après elles sont cousues. Et ensuite à l'intérieur de chaque paquet de feuilles, j'ai intercalé des feuilles 160 grammes, mon cardstock habituel, sur lequel j'ai tamponné pour qu'elle puisse mettre 2 photos. Alors il faudra recouper un peu les photos parce que si je prends une photo que je vous montre... Il y a 0,5 de trop sur la largeur et 0,7 de trop sur la hauteur. Donc il faudra, ou même 1 cm de trop sur la hauteur. Donc il faudra la recouper un tout petit peu. Enfin les recouper un tout petit peu. Mais c'est pas gênant parce que c'est pas 100% un album photo. Quand c'est un album photo avec 80, 100 photos ou même 150... Ça m'embête un peu de voir, de donner à quelqu'un un album où il doit recouper ses photos ou de devoir les recouper moi-même. Maintenant, comme ça, là c'est un cahier mixte. Le fait de devoir recouper les photos, c'est moins gênant parce qu'il y en a moins. Et puis, c'est le but, c'est que ce soit... comment dire, que ce soit feuilleté en fait en même temps. Donc voilà, il fallait prendre un parti pris, j'ai pris celui-là. Comme je vous disais, il est cousu avec la grosse ficelle, la même ficelle que celle-ci. Donc chacun des 8 paquets est cousu au centre. Et les couleurs changent, c'est-à-dire que d'abord il y en a 2 roses avec le papier photo en jaune. Voilà. Ensuite, il y en a 2 jaunes avec le papier photo en rose. Voilà. Ensuite, il y en a 2 oranges avec le papier photo jaune. Et après, il y en a 2 verts avec le papier photo rose. Donc, en tout, cet album contient... Alors, 100... Non, pas 100. Il y a 8 paquets de 10 feuilles, 80 grammes, donc ça fait 80 feuilles à 4 de 80 grammes, 80 feuilles. Donc presque une ramette entière, parce qu'une ramette entière, ça fait 100 feuilles. Donc il y a presque... Quoique non. Non, ça fait 500 feuilles, pardon. Ouh là là, je me disais que c'était quand même plus petit qu'une ramette. Donc, un cinquième de ramette, à peu près. Donc un bon paquet, de toute façon vous l'avez là. Et ensuite, donc c'est des feuilles. Donc, il y a 80 feuilles. Comme elles sont pliées en deux, ça fait 160 feuilles. Et si vous voulez les pages, vous multipliez par 2. Donc, oulala, ça fait trop de maths, ça. Ça fait, allez, 350 à la louche, entre 300 et 350 feuilles. Donc c'est un bon carnet. 350 pages, pardon. Et en même temps, vous avez les places pour les photos. Donc les places pour les photos, il y en a beaucoup. Non, il y en a 2. Il y a 2 feuilles pliées en 2 par paquet de 8. Et sur chaque feuille, vous pouvez en mettre 8. Donc ça fait 2 x 8 x 8, le nombre de photos. Je vous laisse à vos calculettes. J'ai horreur du calcul mental. Et j'aurais pu faire les calculs avant. Mais en tout cas, vous voyez que... avant de le remplir... Hein. D'ailleurs, ça va être le défi que je vais leur donner à toutes les deux quand je vais leur donner l'album. Et je vais leur dire, je vous mets au défi de le remplir
en photo et en écriture. Et quand il est fini, je fais le tome 2. Et j'ai confiance que le tome 2, ce sera pas avant quelques années. Donc non, il n'y aura pas... À mon avis, elles ont largement assez. C'est pour ça que je voulais un gros carnet, parce que je voulais pas qu'elles arrivent au bout. Je voulais pas qu'elles manquent de feuilles, je voulais qu'elles puissent écrire au kilomètre, mettre des tonnes de photos. Et puis surtout, c'est un album super sympa, super... comment dire... coloré. Je voulais qu'elles aient envie d'aller dedans et de rajouter des nouvelles choses, puis pour mettre des événements qui se passent, pour mettre des photos, pour mettre ouais, des choses de famille. Je trouvais que c'était très très bien d'avoir quelque chose de multicolore, de coloré comme ça. En plus, c'est pas ennuyeux à remplir. Et puis ouais, c'est voilà. J'espère que ça va leur plaire, mais en tout cas, moi, je le trouve exceptionnellement exceptionnel. Non, il est très bien. Et par contre, moi, je vais me faire un... Alors, ce sera exactement la même construction, mais pas du tout le même style. Le mien, pour le coup, ce sera vraiment type carnet de voyage, parce que très vintage, dans les tons bleu et marron. Vraiment le... Mais ce sera exactement la même construction, donc je referai pas de vidéo. Le mien, je vous le montrerai une fois terminé, mais je ferai pas de vidéo pour vous montrer la construction, parce que ce sera 100% la même construction, mais pas du tout le même style. Comme quoi on peut faire avec exactement le même patron, si je dirais, avec le même modèle. On peut faire des styles très différents. Je vous ai déjà montré plein de choses comme ça, très différentes avec le même... la même base. Donc voilà, je vous refais un dernier petit tour du propriétaire, je le trouve exceptionnel. Donc là le papier il a craqué un peu, j'ai mis un peu d'encre, mais bon, ça masque jamais complètement. C'est pas gênant, de toute façon, il faut bien qu'il se patine, qu'il ait un effet usé, vieilli, vintage, peu importe, en tout cas, à l'usage, faut qu'on voit qu'il a été utilisé. Donc voilà, un album arc-en-ciel super joli, super... Ça donne envie de partir en vacances, je sais pas comment dire autrement. Très féminin et en même temps... pas non plus... Bon, si, il y a du rose et du turquoise partout, mais je peux pas dire qu'il fait masculin. Mais à l'intérieur, je veux dire, il fera... Enfin, il y a du jaune, du orange, du vert aussi pour que ce soit pas non plus trop rose. trop fille. Voilà. Voilà, je vous renvoie aux prochaines vidéos dans lesquelles je montre comment faire étape par étape. N'hésitez pas à sauter des étapes si vous trouvez que ça va pas assez vite. Je vous laisse avancer à votre propre rythme. En tout cas, je vous montre tout. La couverture, la couture, le collage, les enveloppes, la fermeture, les attaches, tout ça, la déco, mes hésitations. Vous verrez bien. Et comme j'ai dit, si ça va pas assez vite, vous passez à la suite. Voilà. Allez, je vais arrêter là parce que j'ai rien de plus intéressant à vous dire que ça. J'espère que vous l'avez bien vu tout sous toutes les coutures qui vous plaît. Et si vous avez envie d'en refaire un, je vous invite à le faire. Si vous voulez augmenter la taille de cette partie-là qui se rabat pour que ça fasse 21 cm et pas, là ça en fait 16, vous pouvez. Moi c'est volontairement que je voulais quelque chose qui soit un tout petit peu plus court. Mais c'est vraiment votre choix, vous pouvez faire vos petits ajustements. Pour celles qui vont me demander, oui, vous pouvez utiliser cette couverture et cette reliure pour un album photo ou pour un album de scrap. Là, je l'ai utilisé pour un carnet, mais vous pouvez adapter un peu comme vous voulez.
je laisse libre cours à votre imagination. Voilà. Cette vidéo s'achève. Lui, il va trouver sa nouvelle maison très très bientôt. Donc, je vais continuer de le regarder un tout petit peu, mais il va pas rester chez moi, celui-là. J'en suis presque... presque, je vais avoir du mal au cœur à le voir partir, dis donc. Parce que... Non, mais je vais en avoir un qui sera bien. De toute façon, j'ai tout le papier qu'il faut pour me refaire exactement le même pour moi, à l'exception des attaches parisiennes et des stickers. Parce que ça, je les ai plus. Mais j'ai presque tout ce qu'il faut pour me refaire le même pour moi, mais c'est... Le mien, je l'ai choisi d'une autre couleur exprès, hein. Mais presque, quand on fait des objets comme ça, voilà, on voudrait en profiter un tout petit peu plus longtemps, mais c'est mon choix de l'offrir et de le... C'est moi qui ai proposé de le faire et de l'offrir, et ça fait plaisir aussi de faire plaisir aux autres. Voilà, je vous remercie de votre présence, de votre passage. J'espère que vous apprécierez toutes les vidéos qui vont suivre sur la fabrication de ce carnet. Et cette nouvelle reliure, couture et cette nouvelle façon de faire la couverture et la tranche. Et puis voilà, j'espère que vous prendrez plein de bonnes idées, que vous ferez plein de beaux carnets. Je vous remercie de votre passage, de votre fidélité, semaine après semaine. Et je vous dis à bientôt pour justement la suite sur savoir comment faire ce carnet-là.